était fin de notre test concernant la tablette LG G-Pad 8,3. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est multimédia. Donc comme d'habitude, on va faire audio, vidéo, surf sur le web et également la partie e-book. Au préalable, et comme souvent, j'ai inséré juste là une petite carte micro SD, juste là avec des fichiers. Et on va commencer justement la démonstration. Alors, ce qu'il y a de vraiment très agréable, c'est que LG vous propose sur cette tablette tout un tas d'applications maison. Et c'est vraiment pratique. Alors par exemple la gestion des fichiers, vous allez voir, même en termes graphiques, c'est vraiment très joli. Vous voyez là, donc on arrive sur cette page là qui vous indique quels sont les fichiers que vous avez, que ce soit sur la carte SD ou, vous voyez là c'est indiqué ici SD. Alors attendez, si on y revient, je vais revenir dessus, voilà. Vous voyez là c'est sur la carte SD. Donc je clique là-dessus, j'arrive sur mémoire stockage interne, vous voyez. Donc ça c'est dans la tablette et la carte SD qui est juste là. Donc je vais lancer ici une musique que j'ai mise. Donc ça c'est une musique à moi. Je vais monter le volume à fond. Je vais avancer un petit peu. Alors le son est pas mal, il est suffisamment fort et ce qu'il y a de bien c'est qu'il ne sature pas, ça c'est plutôt la bonne surprise. Par contre, et ça c'est un problème récurrent sur les tablettes, on a toujours un petit problème de basse qui n'est pas assez puissant. Je vais lancer ça pour vous faire voir. Alors tous les formats sont nuls, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais avancer un petit peu. Vous voyez, la qualité haut-parleur est vraiment bonne. Alors attendez, je relance. Je vais lancer une autre morceau. Voilà, donc la qualité audio est plutôt bonne, mais comme je vous le disais, petit problème de basse, mais c'est un problème qu'on retrouve régulièrement sur les tablettes en général. Je vais vous faire voir maintenant la partie vidéo, donc j'ai installé deux petites vidéos. Alors, je vais vous faire voir donc Breaking Bad, et une nouvelle fois, un truc qu'on apprécie, c'est que ça c'est le lecteur proposé par LG. Et d'un point de vue qualité, on n'a vraiment rien à dire. Vous voyez, la qualité est vraiment excellente. Et on a tout un tas de possibilités ici. Donc par exemple là, je peux prendre une capture photo là, juste là. Je peux faire une capture écran. Là, on peut le diminuer comme ceci. Vous voyez, en plein écran, en taille originale, donc tout petit, en mieux adapté à cette tablette, plein écran. On peut aussi locker l'écran, comme ça si je touche, ça fait rien du tout. Pour le déloquer, j'appuie là. Et on peut également donc avancer, reculer. Et vraiment la qualité est excellente. Je vais avancer un petit peu. Et on peut zoomer dans la vidéo. Ce qui est assez génial. Vous voyez par exemple. Ça je l'avais jamais vu encore, c'est assez rigolo. Je vais vous faire voir. Donc ça c'est un fichier au format AVI. AVI et XVID, et je vais vous faire voir là un format, non pas ça, je vais vous faire voir un format MKV. Donc, voilà. Ça a l'air de bien fonctionner, je vais avancer un tout petit peu, hop. On va adapter l'écran. Pareil, je peux zoomer dedans, c'est assez rigolo cette petite fonction. Et toujours une qualité de vidéo vraiment excellente, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est une très bonne qualité d'écran. Donc voilà, sur la partie vidéo, vraiment pas grand chose à dire, c'est vraiment très propre. Audio comme vidéo, plutôt très intéressant. Autre chose, je voulais vous faire voir les fichiers PDF. Donc je vous fais voir par exemple ça. Donc ça s'ouvre automatiquement avec Polaris qui est préinstallé. Donc ça c'est un magazine qu'on a acheté. Et vous voyez la rapidité d'affichage, on n'a pas du tout de lag.
Contrairement à certaines tablettes qu'on avait pu tester auparavant, qui disposaient que d'un seul giga de stockage, vous voyez, l'affichage se fait hyper rapidement. On peut zoomer également, ça se met très très bien à jour. Vous voyez, c'est hyper rapide. Hein. Et pour le coup, je ne l'avais pas du tout ouvert au préalable. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Donc les fichiers PDF, les fichiers Word, enfin tous ces fichiers de la suite Office, aucun problème. Vraiment, vous voyez, c'est hyper rapide. Et quand on fait un zoom, ça marche très très bien. Si je le mets comme ceci, on va voir, et vous voyez, pareil, ça se met parfaitement, ça s'adapte parfaitement. Donc voilà, donc les fichiers PDF également, aucun problème, ça se lit vraiment très très bien. Alors en natif, on ne peut pas lire automatiquement, là j'ai un fichier EPUB et un fichier CBR. Malheureusement, on ne peut pas le lire automatiquement, mais en téléchargeant une application, ça fonctionnera sans aucun problème. Et je voulais vous faire voir également, donc sur les applications, donc le Play Livre, pour vous faire voir un petit peu les bouquins, comment ça fonctionne. Alors par exemple, là, je sais pas, je vais ouvrir n'importe quel bouquin. Philippe Cadic, par exemple. Donc ça, c'est des bouquins que j'ai au préalable achetés sur Google Livres. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on connecte son compte Gmail sur cette tablette, ça va récupérer tous les bouquins que vous avez déjà achetés. Vous voyez? Et il y a toujours ce petit effet visuel qui est assez sympa, vous voyez, de pages qu'on ouvre. Et pour la lecture de e-book, c'est vraiment idéal. C'est hyper léger, donc vraiment on peut tenir la tablette d'une seule main, ça pose pas de soucis. On peut zoomer comme ceci, il n'y a pas de problème. On a tout un tas d'options également. On peut avancer directement, vous voyez. On peut faire des annotations, augmenter la taille de la police. Donc là, je peux l'augmenter comme ceci, vous voyez. Et c'est vraiment idéal hein, pour lire des bouquins. Moi, je trouve que c'est vraiment le format, un des meilleurs formats, hein, vous voyez. Et ça se lit sans aucun problème. Donc la partie e-book, aucun problème. C'est vraiment une très très bonne partie qui fonctionne parfaitement. Notamment parce qu'on utilise le lecteur Google Livre. Donc voilà sur cette partie-là. Et je vais vous faire voir maintenant le surf sur le web. Donc au préalable, j'ai téléchargé, enfin il y avait déjà installé l'application Google Chrome. Et on va aller sur votre site préféré. Voilà. Donc je vous le fais comme ceci, on verra après en format paysage. Alors, donc là ça nous l'a mis en format ordi, enfin en format, voilà, version ordinateur, voilà. Parce que ça nous l'a mis automatiquement en format tablette. Ah bah ça nous change pas, tiens. Bon. Sur le principe en tout cas, ça s'ouvre bien. Imaginons je vais dans un article comme ceci. On va voir le temps de chargement. Non, c'est très rapide, hein. Vous voyez, l'affichage est quand même très rapide. Ça se met vraiment très bien. Si je zoome, le zoom marche vraiment nickel. Et si je le mets de ce côté-là, on va voir. Vous voyez, ça s'adapte parfaitement au format de votre tablette. Si je reviens sur la home, on va voir. Alors, vous voyez, là la home s'affiche correctement et c'est vraiment nickel. Donc ça, je vais vous faire voir maintenant le site, parce que ça vous donne un point de comparaison. On fait souvent ce site-là. Ça permet de voir un petit peu comment ça s'affiche. Et là, vous voyez, hein, c'est hyper rapide. Si je lance un article comme ceci, c'est très rapide. Et là, vraiment, on sent la différence hein, avec certaines tablettes. C'est que, pour le coup, on a un processeur quad-core, on a 2 Go de RAM, et on sent vraiment la différence. Hein. C'est vraiment une très très bonne tablette à ce niveau-là. Vraiment, toute la partie multimédia, c'est vraiment un régal. Hein. C'est une tablette qui est très bien réussie sur cet aspect-là des choses. Donc voilà. Alors après, on a tout un tas d'applications que LG nous propose, et on apprécie pour le coup, parce que par exemple, on a le lecteur audio. Alors, vous allez voir, parce qu'on l'a là. Donc c'est un petit lecteur maison de la part de LG. Et pour le coup, il est vraiment très bien fait. Il est très simple et visuellement parlant, il est très réussi. On a le même style quand on va sur les vidéos. Vous voyez là, on a aussi un système de vidéo comme ceci. Donc là on a Breaking Bad. Bah, attendez, je vais mettre une vidéo comme ça, vous allez voir. Vous voyez, ça l'ouvre directement. Pareil, on peut zoomer si on veut sur la vidéo.
Donc ça c'est vraiment très bien. Ça c'est des petits trucs qu'on apprécie de la part des constructeurs quand ils nous les proposent. On a également une surcouche ici logicielle. Donc vous voyez là on a tout un tas d'applications qu'on peut directement lancer. Donc ça on l'a déjà chez Android en général, mais là on voit vraiment une surcouche proposée par LG. Donc par exemple là on a tout ce qui est économie d'énergie, la possibilité de transférer son image, enfin la vidéo qu'on a sur l'écran de la tablette sur une télé. On a QPair, donc ça vous permet également de recevoir toutes vos notifications de téléphone portable Android sur votre tablette et vice versa, donc ça c'est pas mal aussi. Quick Remote, donc ça vous permet entre autres d'utiliser la tablette comme contrôleur pour votre télévision ou votre ampli de maison. Et on a également Q-Slide qui est tout un tas de gestuels à effectuer pour aller plus vite. Donc vraiment une tablette hyper complète, une surcouche logicielle très très bien pensée et une partie multimédia vraiment au top quoi. Donc vraiment une tablette très réussie de la part de LG.